On a commencé la conférence de presse avec une opération anti-banditisme que au niveau de la direction départementale de l'Ouest et à mener actuellement au niveau de Port-au-Prince et ses environs. L'opération ça, j'en dis tout à l'heure, il était sur Port-au-Prince, mais notamment zone Martissan, zone Théâtre. Généralement, zone Sahara, pour le moment, il a créé un pile panique et des bandits justement et qui créent des victimes au niveau population. On a dit qu'il y a plusieurs unités de la police nationale qui sont impliquées dans l'opération Sahara, soit Boy, UDMO, BIM, commissaire de Port-au-Prince et sous-commissariat. Et déjà, il y a 42 personnes qui ont arrêté pendant justement le lancement de l'opération Sahara au niveau vidéo. Et la noté, dernier en date là, c'est Tony Delilus qui gagne un nom appelé Kim Toto, chef de gang Bois d'Homme. Il était accompagné de Jean-Baptiste Gino, qui continue à les petits blancs, qui c'est lieutenant. La noté que Tony Delilus et Tino Kim Toto était en possession d'un pistolet de calibre 9 mm. L'opération s'est menée hier. 5 août 2019 là, au niveau Martissan. Situation justement qui a déroulé au niveau Martissan, on a dit un déploiement de forces de l'ordre et qui pour le moment a assuré contrôle et présence dans la zone ça, dans la zone Martissan et Théâtre National. Et gagné plusieurs unités de la police nationale justement qui a mené opération et qui présent dans la zone ça. Et nous demandons des populations justement collaboration dans ce sens ça parce que pas trop longtemps il y a des camions justement que les bandits détournés entrer avec eux dans la zone et nous croyons qu'avec collaboration de la population on est capable justement d'arriver d'abord des contrôles justement dans la zone là parce que déjà l'axe déjà occupé par les agents de l'audio mais tous les gens prennent camion ils entrent avec lui. Et nous connaissons justement géographiquement comment zone ça située. On camion qui entre dans l'impasse et pour sortir sur plusieurs corridors. Alors nous croyons que la collaboration de la population est importante pour nous dans ce sens-là. Parallèlement, il y a un plan de sécurité et tout, qui est d'application pour la période festival là. Il y a 2317 policiers qui sont mobilisés justement pour capable couvrir justement l'événement et pour contrôler tout mouvement culturel, mouvement au niveau diaspora, également au niveau sportif. Et déjà, il y a plusieurs sites que nous couvrons lors des festivals. Bilan partiel, mois juillet 2019 là, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, il y a 885 plaintes qui sont traitées. Il y a 498 interpellations qui sont faites. Au niveau accident de circulation, il y a 52 personnes qui sont blessés lors de l'accident de circulation. Malheureusement, 17 personnes blessés lors de l'accident de circulation. 17 personnes tuées, pardon, lors de l'accident de circulation. En total, nous saisissons 25 armes pour la période ça, pour le mois de juillet, dans le bilan partiel ça que nous avons parlé justement. Chef d'accusation, c'est vol à main armée, braquage, vol moto, vol véhicule, détention illégale d'armes, homicide, assassinat. Et dans le même bilan ça, il y a plusieurs opérations qui menaient. Beaucoup de filets justement qui réalisés et qui conduisent nous à arrêter plusieurs personnes qui font partie d'un groupe gang qui spécialisé dans le braquage. Georges Samuel, Telius Hiller, Louis Gitchin, Dorval Ismail Frisnel, ils ont en possession un revolver de calibre 38 et un pistolet de calibre 9 mm. Nous avons noté le pistolet ça que nous jouons dans M. Zaro. C'est un pistolet justement qui était des armes de service. Un policier Simo, il était braqué pendant qu'il était sur la banque. Et le policier Zaro, il était blessé pendant le braquage Zaro. Chef d'accusation, vol à main armée, détention illégale d'armes, braquage, faux et usage de faux, parce que dans M. Zaro, nous rejoignons un faux 4 ministère de l'Intérieur. Et on a dit que le dossier ça est transféré au niveau des CPJ pour que capable faire une enquête approfondie. Lundi 15 juillet 2019 qui se passait là, commissariat Croix des Bouquets au niveau de Kafouchada, et l'on patrouille et procédé en flagrant délit à l'arrestation de Wesley Eglamont Ronald,
Sherry Evans, qui était en possession de 2 pistolets de calibre 9 mm. Une là-dedans, c'est armes de service, un policier qui était braqué dans la zone ça. Et Nexayo, il dit qu'il fait partie tout de réseau qui ont gang justement à diriger dans la zone ça. Et nous connaissons gang ça, lui-même son chef de gang, que la police justement toujours a recherché activement. Le 22 juillet 2019, gagné plusieurs encore bandits qui, en échange de tirs avec un policier, et heureusement, le policier ça a lui-même en vie, il n'est pas blessé, mais lors de l'échange de tirs là, il y a un bandit qui tombé, qui blessé mortellement, et nous joignent sous bandit ça, un arme, un policier, qui était braqué le 6 février 2019 dans la zone ça. On a noté 3 pistolets propriété de la PNH récupérés lors de dernière intervention. Dimanche 28 février 2019, au niveau des casernes, aux environs de 2h, 2h45, une patrouille SWAT qui procédait à l'arrestation de 4 bandits qui étaient impliqués dans les actes banditisme au niveau de la Saline. Joseph Miguel Depoula, Marco Van Bass Derulus, Jorimar Evea, déporté, était à Vive Canada ou déporté, et puis Kelly Jean-Baptiste. À savoir, dossier qui a traité au niveau de la DCPJ concernant Anel. N'a dit, enquête là-bas approfondie. Pour le moment, il a cuisiné, monsieur, technicien et policier justement, et DCPJ. Et nous sommes capables de dire que nous sommes sur de très bonnes routes, mais pour le moment, sur de très bonnes pistes. Pour le moment, nous n'avons pas qu'à anticiper, parce que l'enquête est secrète au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Mais il y a déjà 9 personnes qui sont arrêtés dans le gang. Donc, le deuxième chef de gang, qui est Noël Gélin. L'autre arrestation a été faite, 2 étaient faites à Léogane, 2 étaient faites au Prince et 5 étaient faites au niveau Saint-Marc. Ok, et national numéro 2, qui lui-même dessert 4 départements de Grand Sud là, également région des Palmes. Si nous avons par exemple dans la 3e circonscription de je dis à là qui a dominé l'actualité. Pour tout passer, c'est l'article sur Matissant, la semaine passée, et un policier, visiblement, il a assassiné en Matissant 7. Et dans la même semaine encore, il y a un jeune garçon très connu dans la zone de il a assassiné dans l'espace ça pendant ensemble avec madame Ni. Il y a un infirmière dans le même jour assassiné, on doit en balle. Et je dis à là, la population 3e. Et si vous avez posé une question, vous avez dit que est-ce que la police va au vague depuis après l'échec de l'opération de défense à venir? Est-ce que c'est ça, son choix, nous faisons les yeux sur eux, il va gagner importance? Deuxième aspect de question. Ça qui a passé dans la 3e, si c'est Pétionville, et en haut, dans la zone résidentielle, le quartier où nous avons vu passé, est-ce que c'est comme ça que nous avons traité? Parce que plus récemment, les gens qui ont été formés dans Pétionville, dans Monoville, et les opérations policiers, la police a mobilisé tout moyen que et même mettre l'argent disponible pour les jeunes gens. Et je dis là, la police, la population qui a payé l'argent pour protéger ces gens dans son 3e circonscription. Et moi, apprécie justement la question là, mais justement mon mot de sortir. C'est son un bon choix. Non. Et la police lui-même, il va faire une considération de zone de population. Il a tout mon service et présence sécuritaire là de supposer élu tout partout, quelle que soit la zone. À savoir la situation Matissant, et justement ça fait tout un déploiement justement qui a fait et les policiers ont encore présents dans la zone ça, de manière pour nous libérer la population de petits clics ou bien de petits bandits qui empêchaient de vaquer librement l'activité. Et lors de la situation ça, côté de la population dense dans la zone ça, c'est certain que la présence de la police est importante, mais encore une fois, collaboration de la population est plus importante. À savoir, deuxième partie de la question, et si que la police s'est concentrée dans nos zones par rapport à notre zone, et encore à comprendre, nous n'avons pas une zone spéciale pour que nous menions l'opération, quel que soit le côté problème avec la population, ensemble avec la population, nous mettons ensemble, nous développer synergie ça pour que nous soyons capables
travaille de manière pour que nous soyons capables de libérer de quelle que soit la zone. Et mon population au niveau Matissan, la police pas lâché. La police là, et la police est toujours là, nous demandons tout simplement collaboration. Andé à quoi c'est deux.